est close. Nous allons passer à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. En effet, M. Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés rattachés ont déposé une motion distribuée sous le numéro 4 tendant à opposer cette exception. La parole est à M. Collombat pour la motion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, à en croire le gouvernement et sa majorité, l'objet du présent projet de loi est de fournir à l'État, aux collectivités locales et aux personnes publiques en général un outil supplémentaire particulièrement souple pour la réalisation de leurs projets. Si c'était le cas, il faudrait effectivement avoir bien mauvais esprit pour refuser. Mais ce n'est pas le cas. Les contrats de partenariat public-privé, tels que ce texte les prévoit, ne sont pas un instrument supplémentaire de la commande publique, utile pour faire face à des situations exceptionnelles bien identifiables, mais deviennent une de ces modalités générales, licites désormais en toutes circonstances, ou presque. Le Conseil constitutionnel ayant déjà indiqué qu'une telle généralisation n'était pas possible, on s'étonne que le gouvernement revienne ainsi à la charge, mais c'est ainsi. Cette généralisation n'est pas possible parce que seul le caractère exceptionnel des projets ou des circonstances peuvent justifier que l'on transgresse les exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques et de continuité du service public, comme je vais essayer de le montrer. Vous connaissez tous par cœur la décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel. J'y reviens, elle est à double détente. Dans un premier temps, le Conseil admet que les contrats de partenariat public-privé, bien qu'ils ne confient pas à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics ou la gestion et le financement des services, bien qu'ils autorisent un jugement global sur plusieurs lots, bien qu'ils puissent recourir au crédit-bail, à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public, eh bien, ces contrats ne contreviennent à aucun principe impératif ou règles de valeur constitutionnelle. Dans un second temps, cependant, il précise que ces contrats n'en constituent pas moins, je cite, des dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique. D'où la conséquence logique, la généralisation de telles dérogations au droit commun étant susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, violerait ces principes constitutionnels. De semblables dérogations devront donc être réservées, je cite toujours, à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache en raison de circonstances particulières ou locales à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un service déterminé. Pour être dérogatoires au droit commun, en effet, les contrats de partenariat le sont. Ils permettent de réduire au minimum le formalisme ordinaire, particulièrement strict, du Code des marchés publics ou de la délégation de services publics et le champ de la concurrence possible. À se demander d'ailleurs, les contrats de partenariat devenant d'application générale, pourquoi conserver le formalisme strict des autres procédures ? Tout ça, c'est des vieilleries, il vaudrait peut-être mieux s'en séparer. Le présent texte généralise ce qui devrait rester l'exception, imposée par la nécessité de combler un manque ou par la complexité des projets. Ce faisant, il ne respecte pas la décision du Conseil constitutionnel que j'ai évoquée. Vous le contestez, Madame la Ministre, vous l'avez fait en première lecture, ici même, et tout à l'heure, vous nous avez rappelé votre argumentation. Alors, j'y reviens. Vous nous avez dit, lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d'urgence et de complexité, il n'énumère pas de manière exhaustive et limitative les cas dans lesquels il est possible d'avoir recours à un contrat de partenariat, il les cite à titre d'exemple. Jusque-là, vous avez raison. Excusez-moi, mais le sophisme vient après. Je cite toujours, et l'argumentation, parce que l'argumentation devient quand même un petit peu moins claire. Vous nous avez dit, le Conseil constitutionnel parle de situations répondant à des motifs d'intérêt général, ces termes sont importants, tels que l'urgence qui s'attache en raison des circonstances particulières ou locales à rattraper un retard préjudiciable.
L'utilisation par le Conseil constitutionnel dans les deux considérants des termes tels que dans le premier et au nombre 2 dans le second me paraît donc indiquer que le Conseil constitutionnel a simplement souhaité donner deux exemples d'un principe, toujours le même, le motif d'intérêt général qui recouvre celui du bon usage des deniers publics. Dans ces conditions, je vous cite toujours, l'extension des possibilités de recours au contrat de partenariat prévu dans ce projet de loi, le critère étant d'une certaine manière l'efficience, et donc la bonne gestion des deniers publics, à la lumière d'une évaluation nécessaire et renforcée, me paraît répondre aux exigences de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel nous a indiquées. Alors, si je vous comprends bien, Madame la ministre, ce que vous appelez le troisième critère, le bon usage des deniers publics, censé être vérifié dans le cas des partenariats par une étude préalable, doit être placé au rang des exceptions au droit commun de la commande publique, au même titre que l'urgence ou